Bonjour monsieur. Ça va? Ça va? Yes, un peu de soleil. Tous mes bébés se portent bien et ils poussent tranquillement. Oh putain, il y a trop de capsules. Depuis ce matin, le prix de la modèle Y et la livraison ont changé. Maintenant, en France, c'est livraison pour septembre. Du coup, la question, c'est est-ce qu'elles viennent de Chine ou est-ce qu'elles viennent de Berlin, mais sûrement de Chine. Et est-ce que c'est les 21,70 ou les 46,80? Du coup, ce sera sûrement les 21,70. Mais le prix aussi a changé, du coup. Le prix a changé, il est juste en dessous des 60 000 €, 59 990. Est-ce que ce sera vraiment ce prix-là? Oui, ils ont même update les portes. Ok, bon bah voilà. Ils ont enlevé l'habitacle 7 portes aussi. 7 portes, désolé, je suis encore au café. 7 sièges. 7 portes. Imaginez 7 portes. Allez, putain, la radio. Oh la vache, un bourdon qui a tapé contre le... Yeah, ok, ça fait... Je sais pas combien de fois que ça m'arrive. I don't give the shit. En fait, la batterie 12 volts, là, elle est trop déchargée. Parce que j'étais assis 1 minute dans la voiture. Donc là, ça me met un logo de batterie. Donc, je dois éteindre la voiture et attendre qu'elle redémarre par elle-même. Putain, ça me fait trop... Enfin, attendre qu'elle veuille bien redémarrer. Ça m'a fait ça plusieurs fois. I don't know why. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Et ça me casse les couilles. Là, elle vient bien de vouloir démarrer. Et je pense que c'est juste des bugs, en fait. Ça m'a fait ça hier. Et là, j'ai redémarré et elle veut bien repartir. Et les phares sont en auto. Ah, voilà, je vais dire, je sais pas pourquoi ils sont allumés. On va aller chercher un café, se brancher. Parce qu'il faut que je me charge. J'ai besoin de la voiture pas mal aujourd'hui. Il est 9 h et il faut qu'on aille chercher une borne. On va pas se faire chier. On va prendre la borne CCS. Je disais combo. Putain. Combo CCS à 50 kg qui a à Metz et qu'on peut utiliser pour vraiment pas cher. Parce que j'ai découvert qu'en fait le prix est fixe. C'est 3 €, peu importe le nombre de kilowatts que je veux prendre. Donc 3 €, c'est vraiment correct. Surtout qu'elle marche bien. A priori, elle est libre, j'espère. Et comme ça, on va aller filmer un peu pour que je vous parle un peu de la MG. Spoiler alerte, c'est une bonne voiture. Spoiler alerte, le réseau de charge casse les couilles et fait en sorte que l'expérience soit nulle. Vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. En vrai, je pense que toutes les voitures électriques qui sortent sont à elles-mêmes de bonnes voitures, alors belles aussi, mais voilà, je veux dire, elle a de la puissance, elle a une autonomie respectable pour sa petite batterie, elle consomme pas des masses, mais par contre le réseau de charge est inexistant et quand il existe, il est soit excessivement cher, soit excessivement mal entretenu. Et du coup, bah, c'est de la grosse merde, quoi, hein, clairement. Là, j'ai juste envie d'un café. Du coup, on va commencer par le café, faire des petits plans de la voiture et tout ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer intérieur, extérieur. Aussi, là, j'étais à mort. C'est pour ça que je suis en retard. J'étais à mort sur le site de Tesla ce matin. J'ai vraiment envie d'avoir soit cette fameuse batterie LFP, là, hein, de la modèle 3 chinoise qui permet de faire des recharges à 100% tous les jours. À mon avis, ça doit pas mal aider, ça. Ou alors une longue range. Franchement, j'aimerais vraiment avoir une longue range. Mais bon, voilà. Pour le moment, rien ne change. D'ailleurs, je pense qu'avec l'angle de la caméra, là, vous pouvez admirer déjà un des points que j'adore sur cette voiture. Pour ce petit prix, parce qu'en gros, alors le propriétaire actuel faisait partie des 500 premiers à l'avoir, donc il a payé 500, il faisait partie des 500 premiers, il a payé 26 000 €, je crois, quelque chose comme ça pour la voiture. Donc bon, c'est même pas un prix excessif, hein. Franchement, c'est quand même un SUV, bonne autonomie et tout, mais apparemment maintenant on peut l'avoir pour genre 20 000 €. Et il est possible de la louer pour 99 € par mois avec un premier loyer ramené à 0 € puisqu'ils prennent les 6 000 € du bonus écologique. Donc franchement, un prix assez incroyable. Vous avez le toit panoramique dans la finition luxury, la plus haute définition, avec un rideau également électrique parce que c'est vrai que
le tint du verre est pas, voilà, il est pas exceptionnel. Donc dès qu'il y a du soleil qui tape dessus, c'est vrai qu'on le sent pas mal. Mais sinon, mis à part ça, il est ouvrant, etc. Enfin, c'est quand même il y a quand même des finitions sympas. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Là, on va vraiment aller se chercher d'abord un café glacé, parce que c'est vrai que depuis que j'ai ce nouvel appartement, si vous voulez tout savoir, j'ai plus de frigo américain et du coup, j'ai plus de machine à glaçons. Et du coup, c'est compliqué de faire des cafés glacés sans machine à glaçons. Donc, bon, voilà, on se débrouille comme on peut. Hein, je veux dire, on essaye de faire au mieux. Mais c'est quand même compliqué. Et là, ce qui est chiant quand je filme, c'est que je peux pas mettre Apple CarPlay du coup. Mais bon, je préfère filmer pour vous. Bon, allez, je vous retrouve au café. Café glacé. Can I have a café glacé? Je sais pas pourquoi je parle comme ça, parce que de toute façon, je suis tout seul dans ma voiture. Vous verrez probablement pas ces images parce que je vais les 4. Bon, on est sur l'autoroute, un truc vraiment casse-couille avec cette voiture. MG Pilot, le fameux système d'assistance comme ça, de guidage, enfin de maintien dans la voie. Franchement, ça marche pas très bien, je dois l'avouer. Hein. Si je devais renommer par exemple même l'autopilote Tesla, je dirais que l'autopilote Tesla c'est un vrai pilote automatique, ok, parce qu'on est vraiment centré dans la voie, on a le volant qui est dur, on a vraiment une impression de solidité quoi dans l'ensemble. Là quand on met MG Pilot, le volant il est branlant, il y a vraiment une grosse marge de manœuvre, vous pouvez vraiment tourner le volant pas mal, c'est vraiment de la merde. De ce côté-là, je suis désolé, mais c'est clairement nul. Et puis alors, ça fait du ping-pong entre les lignes. Très désagréable. Et le système s'active tout le temps. En fait, dès qu'il peut s'activer. C'est-à-dire, en fait, dès que vous passez en drive, dès que vous allumez la voiture le matin, si c'est activé dans les réglages, alors il va s'activer tout seul en permanence, partout où il peut. Et en fait, vous n'êtes pas au courant qu'il s'active jusqu'à ce que vous sentiez une résistance un peu chelou dans le volant. Parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et ça, oh là là, bon, c'est très compliqué. Le régulateur adaptatif, en fait, il marche bien. On n'a juste pas trop confiance au début parce que dans la Tesla, j'ai la visualisation de conduite, donc je vois ce qu'elle voit. Or là, tu vois pas ce qu'elle voit, hein, du coup, parce qu'il n'y a absolument pas de visu de conduite. Bon, sinon, mis à part ça, franchement, ça va, c'est quand même plutôt correct. Honnêtement, le régulateur marche bien. Et sur ligne droite, MG Pilot fait son affaire quand même, ok? Il est inclus dans le prix de la voiture, c'est pas non plus une catastrophe, mais franchement, voilà, en tout cas, gardez vos mains accrochées, ventousées, collées, scotchées ou à ce que vous voulez au volant parce que franchement, c'est vraiment juste. Un truc débile par exemple, quand vous êtes en MG Pilot et que vous êtes à 110 et que vous êtes en descente, au lieu de régénérer de l'énergie, le véhicule il freine avec ses vrais freins. Donc c'est complètement débile parce que on perd en régène évidemment déjà, donc ça perd un peu de l'intérêt. Et en plus on a cette impression de freinage qui est vraiment différente de l'impression de régène. C'est super désagréable, hein. Franchement ça j'avoue que j'aime pas du tout. MG Pilot, je voulais en faire une vidéo complète et puis il n'y a pas assez de choses à dire. Juste retenez que effectivement c'est assez classique, ça marche plus ou moins bien, mais voilà, le maintien dans la voie est catastrophique. Le régulateur adaptatif lui par contre marche vraiment bien et à la rigueur je trouve même qu'il est plus souple et légèrement plus tolérant que celui de Tesla. Donc s'il y a une voiture qui croppe un peu la voie devant ou quelque chose comme ça, on va pas se taper un gros freinage, alors que des fois la Tesla elle exagère un tout petit peu. Or là c'est un peu plus fluide, un peu plus tolérant, donc c'est sympa, mais il freine correctement, donc c'est bien. Par contre ouais, le pilote automatique, oubliez. Est-ce que ça va trop loin là, MG recharging yourselves. Oh la petite vibe d'été. Summer. Vlog with pride, as always. Je voudrais recueillir votre avis sur un truc. Qu'est-ce que vous pensez des gobelets comme ça en carton maintenant qu'ils sont obligés de mettre pour les boissons froides? Est-ce que ça a changé le goût de vos boissons? Est-ce que ça vous enlève un peu de plaisir ou pas? En fait, je voulais juste vous faire un petit tour comme ça en live de la voiture. Déjà, la couleur de cette voiture, elle est juste top.
Il doit y avoir là le vent, là, je suis désolé. Donc, j'essaierai de faire différemment. Mais le vent, je peux rien y faire. En fait, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que le port de charge est à l'avant. C'est une mauvaise idée, clairement, parce que en fait il faut vraiment s'abaisser. Vous voyez, tout est là, mais clairement ça arrive ici limite à mes genoux, quoi. Et en fait il faut vraiment s'abaisser pour se recharger, c'est vraiment galère. En fait, pour planter le C16, il faut vraiment se mettre à genoux, littéralement. Pour le voir ça, je suis obligé de me mettre à genoux. Sinon ça s'allume quand ça charge, donc bon, pourquoi pas, c'est assez rigolo. Voilà, bon, une fois que c'est fermé, c'est assez discret, ça j'apprécie. Pour l'intérieur et l'extérieur, tout est assez classique, hein. Je vous ai fait des petites vidéos un peu plus détaillées que je vais vous mettre. À l'arrière, hein, franchement, il y a pas mal de place, hein. Et alors, le truc qui est ouf, c'est qu'il y a un énorme toit panoramique. Ça, du coup, ça apporte de la lumière. Vous avez un petit port USB. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis un petit cache en plus. Mais vous avez quand même un port USB à l'arrière. Franchement, c'est correct, hein. Honnêtement, les finitions sont vraiment correctes. Si j'arrête pas de brûler un peu toutes mes images. Mais le coffre est vraiment pas mal. Je kiffe comment on l'ouvre avec ce gros logo, un peu comme un truc Volkswagen. Et là, vous avez cet énorme coffre avec 2 rangements sur le côté. Moi, j'ai mon sac. Vous avez mon cap T2. Et en dessous, il y a encore des rangements. Une pompe, l'UMC qui est juste là. Et qui est d'ailleurs très très gros. C'est assez drôle. Mais vous voyez, il y a vraiment de la place. Et on peut modifier la hauteur pour que quand vous baissiez les sièges, le plancher soit droit. Putain, à chaque fois que je filme, il y a du bordel, il y a du vent alors qu'il n'y en avait pas, il y a des trains qui passent et qui font putain. En gros, voilà la voiture. Mais je vous ai fait des beaux plans que je vais vous mettre un peu partout avec de la musique. Allez, on va faire un petit truc cinématique. 3, 2, 1. On va charger avec le Passivia, 3 € à 50 kg. Toit panoramique, on a quand même une super vue sur la ville. Du coup, c'est toujours sympa ici. Et c'est galère, les places sont trop petites alors. Puis en plus, tu as le port en dessous. Tu as une main. C'est très pratique. Ah. Là parce que vu le temps que ça se met à mettre en route. Ah voilà, c'est parti, ça vient de vous. Voilà, ça c'est Anthony qui a autre chose qu'une Tesla, qui verrouille, qui ouvre en même temps et qui allume tout le bordel. Je suis vraiment une calamité. Profitons de ce mini écran qui va durer quelques secondes pour prendre quelques infos. Voilà. 65 km d'autonomie, ça représente 26%. Mais en fait, ça dépend du mode dans lequel vous êtes. Donc, c'est toujours un peu compliqué de savoir vu que le pourcentage de batterie n'est jamais indiqué. Voilà. Donc là, on va rester là, je sais pas, une demi-heure pour prendre un petit plein et puis rentrer. Ça va aller assez vite. Et le problème, c'est qu'on sait jamais à quelle puissance on charge. Ça, c'est super chiant. Parce que du coup, j'aimerais
J'aimerais savoir, est-ce que je prends 50 kilos, 40 kilos, machin, et je ne peux absolument pas savoir puisque la borne ne va rien me dire. Elle me fera un récap après sur l'appli, mais c'est tout. Voilà, bon, pour le moment, on prend, c'est 3 €, c'est pas très cher. Et puis, on profite de la vue. Un truc que je veux rajouter vite fait, juste là il y a des toilettes publiques qui sont gratuits. C'est intéressant, ils sont propres en plus parce que du coup il y en a une borne rapide ici avec du Chademo, du combo pour pas cher, avec en plus de quoi aller aux toilettes. Gros plus pour cet endroit où la borne en plus fonctionne très très bien. Coucou! Allez, on est parti. On a plein de choses à faire et à se dire. Aujourd'hui, on a pas mal à faire. Il faut, là, il est midi. Il faut que j'aille chercher un petit truc à déjeuner parce que j'ai tellement fait de trucs ce matin, j'ai rien eu le temps de faire en fait. Là, je vais aller prendre un petit déj rapidement parce que dans 45 minutes, je suis convoqué pour faire la 2e dose du vaccin. En montant la vidéo et puis en réfléchissant un peu à tout ce que je vous ai proposé. J'ai noté des petites choses qu'il faut que je vous dise, des choses dont il faut qu'on parle, que j'ai pas encore eu l'occasion d'aborder. Donc voilà, laissez-moi aller chez Paul prendre un petit, une petite gourmandise et je vous retrouve juste après. On est finalement arrivé au parking. Je vais manger ici. En fait, je suis directement allé au centre de vaccination parce que c'est galère de se garer ici. Et merde. Et bref, faut que je mange. Rien d'extraordinaire, j'ai pris un pâté lorrain pour ceux qui connaissent. Je sais pas à quel point c'est utile de me filmer en mangeant, mais... We did it! Je suis retourné faire des courses. Putain, je pense que vous allez rien entendre parce que la clim est tellement... forte. J'espère que l'iPhone est droit. Je vais vous parler d'un truc que je trouve important. Je trouve que la voiture est vachement confortable à rouler. Une petite chose qui est en fait désagréable, c'est qu'entre le moment où on appuie sur l'accélérateur et le moment où elle accélère, il y a une petite seconde et je suis pas habitué à ça avec la Tesla. Et c'est vachement désagréable parce que du coup ça part d'un coup. Et des fois au rond-point où on a la seconde pris quand il faut partir, ça nous donne le petit temps de retard. Un peu, voilà. Mais sinon, la voiture à rouler, elle est ultra souple. Si je vois ma caméra qui se... C'est à la limite un peu bumpy par moment parce que elle est vachement souple. Mais putain, ça fait quand même du bien parce que bah tiens, il y a une Model 3 là-haut. Sortant d'une Model 3, je critique pas la Model 3, je l'adore. Hein. C'est juste que vraiment la Model 3, des fois, elle est trop dure, quoi. Hein. Alors que ça, franchement, c'est bien mou, bien souple. On sent pas les dodanes, on sent pas toutes les imperfections sur la route quand on est sur l'autoroute ou des trucs comme ça. Parce que ça aussi, sinon, avec la Model 3, tu sens tout. Tu sens le moindre petit trou sur l'autoroute. Enfin, là, non, c'est vachement, tu sens rien, c'est vachement souple. Très agréable de ce côté-là. Et je me suis dit, je vais le noter. Je vais le noter dans cette review vlog slash un peu tout ce que vous voulez parce que c'est quelque chose que j'ai noté direct, c'est waouh, cette voiture est souple, waouh, cette voiture est efficace. Une autre chose dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est de la puissance de la voiture. J'ai une Standard Range Plus, donc 300 chevaux. J'ai pas fait mes travaux, donc je sais pas combien celle-là a de chevaux. AMG, si vous regardez cette vidéo, prêtez-en moi. Mais pardonnez-moi, il faudra me faire une petite review avec un conseiller, un vendeur de chez vous pour qu'il me fasse mes notes. Là, j'ai eu la flemme et en fait, il y a plein de super tests très complets qui sont déjà sortis. Ça ne sert à rien que je vous en refasse un. Ce que je vous propose, c'est mon avis, comme je vous propose mon avis sur d'autres vidéos. Et en plus, j'essaie de vous divertir. Là, ce que je voulais dire, c'est que elle a 3 modes de conduite. Normal, sport ou éco-active. Ou éco, juste. Elle est vachement puissante. Franchement, quand on met en mode sport, on sent direct en l'activant, hop, tout de suite ça lui redonne un petit coup de pêche, même quand on n'appuie pas sur la pédale. Du coup c'est vachement puissant, le mode sport est ultra puissant. Le mode normal, bah je dirais que c'est le mode normal, pas trop de latence, pas trop de puissance non plus, mais voilà, ça fonctionne bien et je pense qu'il est suffisamment efficient. Le plus efficient que vous pouvez avoir, c'est le mode éco. Et alors là, effectivement, elle est mollasse du cul, mais elle peut aller super loin. Je crois qu'entre le mode sport et le mode éco, vous gagnez genre 50 à 60 km, ce qui est quand même vraiment énorme, quoi. Du coup, c'est vraiment pas mal. Un truc
Ouais, une petite spécificité comme ça de la MG, moi, que j'apprécie de ouf, c'est que effectivement, même si vous êtes en mode éco, la puissance est vachement réduite. Mais si vous enfoncez la pédale d'accélérateur vachement au fond, vous récupérez toute la patate, toute la pêche du mode sport, alors que vous êtes dans le mode éco. Donc je sais pas si vous m'avez suivi, mais si vous êtes au mode conso plus bas et que vous enfoncez la pédale à fond, vous récupérez l'accélération, enfin du moins le ressenti de l'accélération du plus haut en fait, du mode sport. Et ça c'est vraiment cool. Sur route de campagne, je roulais en mode éco, normal et tout. Et puis hop, je voulais me donner un petit coup de pêche sur une ligne droite, boum, j'enfonçais la pédale et je retrouvais la pêche du mode sport. Et ça c'est vraiment cool, hein. Sincèrement j'ai kiffé. Putain, je me suis rendu compte, je suis en train de dérocher, je viens de rentrer, et je me suis rendu compte que les images que j'ai filmées, tout c'est pas enregistré parce que l'iPhone a overheat quoi. Il était super chaud à cause du soleil. Et je regarde des vidéos du nouveau FSD version 9 qui est sortie. On a bien le droit de rêver, non? Dimanche matin, là il est 9h40, on est direction chez Philippe. Je suis vraiment trop claqué. 153 km à parcourir et la voiture qui est chargée à 100%. Je suis en mode donc éco, c'est-à-dire pas en mode normal ni en mode sport. Je suis en mode éco, donc le plus faible en consommation. La voiture me dit que je peux faire 277 km. Cette position de conduite vachement haute à SUV, moi j'adore, hein. Le volant est très ergonomique, il est très sympa à avoir en main. Bien qu'il ne soit pas réglable en profondeur, il me semble, et les réglages réglables en hauteur. Très sympa. En ville, la régène, elle est vraiment bonne. Vraiment pas mis beaucoup de temps à m'y habituer. Elle est moins puissante que chez Tesla, c'est sûr. Ça fait partie des points positifs. Pour la conduite en ville, elle est top. Le volant, il est super souple en plus. C'est vraiment très agréable. Après, j'ai eu beaucoup d'avis négatifs de gens qui me disent « Oh là là, mais c'est une voiture de merde, pourquoi tu roules ça ?» etc. etc. Et franchement, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment absolument pas le cas. Surtout considérant en fait qu'elle est extrêmement cheap. Elle est vraiment pas chère. Donc, et l'intérieur fait pas de cheap, l'extérieur fait pas de cheap. Et les sensations de conduite ne font pas de cheap non plus. Donc c'est vraiment un point comme me dire sponsorisé MG, blablabla. Absolument pas. Et dans tous les cas, j'aurais pas eu à mentir parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. J'ai envie de vous donner, avant de la ramener, parce que j'arrive dans 30 minutes, un avis sur la semaine que j'ai passé. Une très bonne semaine avec ce véhicule. L'infodivertissement n'est pas exceptionnel, mais il y a Apple CarPlay ou Android Auto. Et en fait, je pense que de toute façon, maintenant, les constructeurs, ils en ont plus rien à faire parce qu'ils savent très bien qu'on va utiliser ces services. Donc la première des choses, c'est que vraiment j'ai apprécié avoir Apple CarPlay, hein. Franchement c'est vraiment pas mal, ça fonctionne très bien. Il y a deux choses qui m'ont manqué, c'est que sur l'infodivertissement de la voiture, sur l'écran de contrôle aussi au niveau du volant, vous n'avez jamais l'indication du pourcentage de batterie qui vous reste, sauf quand vous vous branchez. Et évidemment ce qui m'a manqué en deuxième partie, c'est les superchargeurs, hein, parce que franchement Ionity, vous savez, chez Ionity, il y a 4 bornes à 350 kW et il y a toujours une borne prix standard 50 kW qui est un petit peu moins chère. Elle est à 39 centimes par minute au lieu de 79. Donc tout naturellement, moi comme celle-ci ne va entre guillemets qu'à 80 kW, je me suis dit je vais aller sur le prix standard, ça me coûtera bien moins cher. Et il est toujours en panne. Il y a toujours un technicien qui doit venir qui ne vient pas. Donc en gros, même ces gros services auxquels on devrait devoir avoir confiance, c'est pas du tout le cas. Et on est toujours dans le stress. L'autre jour en ville, vous avez suivi mes aventures sur Instagram, hein. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller vous abonner dès maintenant. Typiquement, j'arrive à une borne avec un port CCS en ville à Metz, elle ne fonctionne pas. Je passe 40 minutes avec la nana au téléphone, très gentille, très dévouée. Mais le fait est qu'on ne peut jamais trouver une solution et on ne peut jamais démarrer la charge quand ça merde. Dès le départ avec le badge, ça merde. La voiture a des finitions vraiment simples mais vraiment correctes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de rien du tout. Moi j'ai apprécié. Après de vous parler de la charge, je vous ai parlé de la charge rapide en combo jusqu'à 80 kW et la recharge lente en type 2. Déjà, il faut être, c'est automatiquement maximum du 7 kg. Franchement, 7 kg c'est trop long. Sur une borne publique,
vous en avez pour 6 ou 7 heures. À l'avant, vous avez le port de charge. La voiture ne verrouille le port de charge automatiquement que si c'est un port combo CCS. Sinon, quand vous mettez un port de type 2, il n'est jamais verrouillé. Vous devez verrouiller la voiture et en verrouillant la voiture, ça verrouille le câble à l'avant. Ce qui veut dire que si vous vous branchez en type 2 mais que vous ne verrouillez pas le véhicule, et bien tant que vous ne le verrouillez pas, la charge ne démarre pas. Donc ça, c'est vraiment d'une très grande stupidité aussi, c'est très chiant. Ce qui fait que quand vous mettez dans votre voiture, vous devez vous enfermer parce que sinon la charge ne démarre pas. Et à peine vous ouvrez les portes, donc vous déverrouillez l'habitacle, et bien la charge s'arrête et il faudra reverrouiller pour qu'elle redémarre. Mais je pense qu'on peut parler 2 minutes de la consommation de la voiture. Si vous me suivez sur Instagram, Twitter, Discord, je vous ai dit plutôt que la conso était relativement similaire à la Tesla, à ma Model 3. Effectivement, la conso, elle avoisine toujours les 17, 18, donc les 170, 180 Wh par kilomètre, ce qui est vraiment raisonnable. Je dirais que jusqu'à 110 km par heure, on avoisine toujours comme ça ces 170, 180 Wh/km. Par contre, c'est vrai qu'une fois à 130, vitesse constante, avec ici un trajet Metz-Reims avec une autoroute très vallonnée, on avoisine des consos un peu plus élevés. Aujourd'hui, ça fait 104 km qu'on a une vitesse donc de 130 km par heure. On roule depuis 57 minutes et on avoisine une consommation de 24,9 kWh au 100. Donc c'est assez énorme, du 250 Wh/km. Encore une fois, ce véhicule, c'est une adaptation d'une thermique à de l'électrique. On ne s'attend pas à une efficience comme une Tesla où on a été chercher le moindre Wh/km qu'on pouvait récupérer. Un tableau de bord très classique. Là, on est en MG Pilot, c'est pour ça que vous voyez les 2 lignes bleues. Et ensuite, on a ces petites commandes au volant. Donc là, si j'appuie sur la flèche ici, par exemple, je vais pouvoir changer le petit écran au milieu pour avoir, pour avoir ici ma conso. C'est un petit tableau des consos. Et je peux changer, je peux mettre ma vitesse actuelle, par exemple. Donc voilà, c'est plutôt efficace, c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai Apple CarPlay. Alors ça fonctionne vraiment super bien. Oh Yo, alors, on est finalement de retour dans la voiture. Ouf, shit. Ça tremble, j'espère que la voiture va bien compenser. First impression, premier shot. Franchement, c'est dingue. Qu'est-ce que je suis bas. En fait, j'adore être bas. En fait, j'aime le sport de la Model 3 et j'aime le SUV, quoi. Donc, il me faut 2 voitures, d'accord? J'apprécie le volant ultra compact de la Model 3. Putain, qu'est-ce que ça enfonce de ouf, alors que c'est une SR+. Mais c'est vrai que, franchement, le SUV MG, il n'est pas du tout fait pour bombarder, mais il fonctionne trop bien. À abuser. C'est juste à abuser la patate qu'il y a dans la Model 3. Putain, quand je l'ai repris d'un coup, ça m'a fait tout drôle. Franchement, c'est nickel chrome. Je suis trop content. Trop content d'avoir essayé la MG. Trop content d'avoir fait cette vidéo un peu différente dans un nouveau format. J'espère que ça vous aura plu. Ce qui sera très important, ce sera de me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez rigolé? Est-ce que vous avez... Putain, mais l'autopilote, yes! C'est pas MG Pilot. Mais franchement, c'est quand MG Pilot, ça va quand même. On va pas rester sur un mauvais feeling. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez rigolé, que vous aurez passé un bon moment avec moi. La Model 3 est de retour, Vivi est de retour. La MG est bien restée chez Philippe, que je remercie chaleureusement. Je remercie Philippe et sa femme Claire pour leur attention, pour l'invitation, la voiture, leur générosité. Et voilà, c'était vraiment extraordinaire. Donc merci beaucoup à vous deux, parce que je sais que vous allez regarder la vidéo. Merci à vous tous, encore une fois, qui êtes là chaque semaine. Je vous dis à très bientôt. Très important, le pouce. N'hésitez pas à mettre un pouce. Ça nous permettra de tester d'autres véhicules dans l'avenir. Abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Discord, Instagram et Twitter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Une bonne semaine à vous. Mouah.